Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons de santé publique. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous l'expérience du département de la santé de la ville de New York aux États-Unis, l'expérience dans la gestion de l'infodémie, dans la gestion de la mésinformation en 2021 jusqu'à présent. Et on va essayer de voir quelles sont les leçons à tirer, comment ça peut nous servir pour ceux qui travaillent dans les programmes de santé, notamment dans les programmes de vaccination, notamment à travers la gestion de l'infodémie, la gestion des mésinformations et de la désinformation. Donc, on va essayer de voir déjà, premièrement, il faut savoir quel est le challenge lié à la mésinformation. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la pandémie 2020, il y a eu une exacerbation, une montée, une flambée de fausses informations qui étaient relayées par rapport à la maladie. On nous disait les vaccins ne marchent pas, les vaccins sont inefficaces, les vaccins ne sont pas, les vaccins vont nous rendre stériles, les vaccins vont nous ramener à l'état de singe. Il y avait toutes sortes de mensonges qui étaient relayés sur les réseaux sociaux concernant la COVID-19. Et vous savez que on vit dans un monde qui est lié par les réseaux sociaux. Donc, la quantité de fausses informations qui circulent forcément va doubler, va tripler, va être amplifiée à cause de la possibilité d'être sur les réseaux sociaux et de facilement diffuser les informations à un très grand large public. Donc, voilà un peu le challenge, ce qui fait que jusqu'à maintenant, avec l'intelligence artificielle qui est mise en place, c'est plus facile de publier de fausses informations et en les faisant passer pour de vraies informations. Donc, voilà le challenge principal qui est né depuis le début de la gestion de la pandémie à COVID-19. Et on va essayer de voir maintenant quelles sont les méthodes qui ont été mises en place par le département de la santé de la ville de New York. Donc, tout d'abord, il a été mis en place une unité dédiée à la gestion de la mésinformation. L'unité était composée notamment d'un médecin, donc une personne qui est capable de comprendre des choses liées à la médecine, de comprendre comment est-ce que les vaccins sont fabriqués, comment est-ce que ça agit dans le corps. Également, il y avait deux spécialistes de la gestion de l'infodémie, donc de la gestion de la mésinformation, qui avaient des capacités multilingues, donc qui pouvaient parler plusieurs langues. Et il y avait donc un directeur du planning et de la politique de santé. Et ces personnes-là travaillaient en étroite collaboration avec des personnes chargées de l'analyse qualitative des données, parce que vous savez, lorsqu'on fait la gestion de l'infodémie, il faut pouvoir analyser les données de manière qualitative souvent. Également des spécialistes de la participation et de l'engagement communautaire ont également été impliqués. Ils travaillaient en étroite collaboration avec l'unité. Donc l'unité se retrouvait une fois par semaine, avait des réunions une fois par semaine pour essayer de coordonner leurs travaux. Et ce qu'on peut déjà voir ici, c'est qu'il y a eu il y a eu un système de gestion de l'infodémie qui a été mis en place. Vous savez que c'est un peu similaire au système de gestion de l'épidémie. Il y a une surveillance épidémiologique qui se passe pour pour être capable d'identifier l'apparition des nouveaux cas, des nouveaux virus identifiés en laboratoire. Mais ici, avec l'infodémie, il y a eu un système de surveillance de l'infodémie qui a été mis en place à travers le monitorage, le suivi des fausses informations publiées sur les plateformes en ligne et même hors ligne. Également, à travers l'analyse, et ça c'est également très important dans la gestion de l'infodémie, de l'analyse des, des vides d'informations qui sont identifiés. C'est-à-dire que lorsqu'on identifie, il y a des questions que les gens se posent, quelles sont les préoccupations des personnes, quelles sont les informations qui ne sont pas disponibles au public. C'est ça qu'on appelle des vides d'informations. Donc, il y a eu toute cette analyse-là qui a été mise en place, qui a été conduite par dans cette unité-là, pour essayer de suivre euh, cette publication des informations sur les réseaux sociaux. Et donc, la réponse a donc constitué à utiliser, à publier des messages directement, des messages crédibles, des messages qui comportent des preuves scientifiques pour montrer, pour montrer qu'il faudrait accorder du crédit aux informations rapportées par les autorités compétentes, l'OMS, le ministère de la Santé publique. Et donc, c'est là
l'action qui a été menée. Également, la réponse a été également, a consisté également à travailler avec les organisations à base communautaire qui ont la possibilité de mobiliser et et de toucher directement la population cible, c'est-à-dire les populations sur le plan local. Donc, il y a eu plus de 200 organisations à base communautaire, ce on appelle les OBC, qui ont été mobilisées, avec lesquelles on a pu travailler. Ça, c'est un peu similaire avec des activités qui sont menées en Afrique, c'est-à-dire on a des organisations à base communautaire, également on a la société civile qui est généralement impliquée dans la réponse aux urgences de santé. Et le dernier point on peut souligner ici également, c'est la notion de feedback qui a été mise en place par les unités, par l'unité de gestion de l'infodémie, parce qu'il y avait un suivi des messages qui ont été, qui a été fait, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait cette réponse, c'est-à-dire lorsqu'on publiait des informations crédibles au niveau des réseaux, il y avait donc ce feedback, ce retour d'information qui a été analysé, c'est-à-dire on essayait de voir comment est-ce que l'information a été perçue par la population, comment est-ce qu'ils ont reçu l'information, est-ce qu'il y a des informations qui ressortent, est-ce qu'il y a des analyses que les bénéficiaires vont émettre par rapport aux informations qui ont été publiées auparavant. Donc voilà le feedback qui permet donc de mieux affiner le message par la suite. Donc voilà comment est-ce que le feedback a été réalisé. Et ça, c'est une méthode très importante qui peut être utilisée notamment dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup d'autres contextes où on sait que l'infodémie sévit partout. Il n'y a pas une société qui est épargnée par l'infodémie. Ça sévit également dans des zones qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Et également, il y a eu la collaboration avec plusieurs agences, des social media, des réseaux sociaux, avec lesquels il y a eu des partenariats pour essayer d'identifier et de fermer l'accès aux personnes qui sont reconnues comme publiant des informations, de la désinformation, des faux messages sur les réseaux sociaux. Voilà un peu comment est-ce que le département de la santé de la ville de New York en 2021 a pu contrer l'infodémie. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut capter là-dessus pour essayer de lutter contre l'infodémie dans nos pays en Afrique? Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut utiliser pour contrer l'infodémie. Donc, est-ce que vous avez des choses, des éléments que vous aurez pu ajouter dans cette réponse-là? Je vous attends dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. On se revoit une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.